Salut à tous, bienvenue dans cette cité de la voile où on va évidemment comme d'habitude refaire un peu le tour de l'actu. Toi t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo tu gagnes avant le départ? Bah on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, envoyez-moi le speed. Salut à tous, merci d'être ici à la Cité de la Voile Eric Tabarly, merci d'être au restaurant Key West. Bah, on va refaire le monde encore les garçons, on va refaire l'actu de la semaine, de ces 15 semaines passées. On va parler de choses et d'autres. Alors je vous rappelle que ce Café de la Marine maintenant est télévisé, qu'on accueille même pour la deuxième émission Titélé et TV Rennes. 35. C'est pour ça que je suis assez ému et que je ne m'y trompe pas très bien et tout, mais on est très content donc d'élargir le cercle de nos téléspectateurs et au Morbihan, c'est évident avec les Cités de la Voile et aussi à l'Île-et-Vilaine. Et puis on va parler de pas mal de choses. Alors Gilbert, qu'est-ce qui t'a branché toi ces 15 derniers jours? Moi, Jimmy, je vais te parler de mode. Non, de mode, de la mode, mais celle des modes 70, dont le premier trimaran de cette série monotype a été présenté il y a quelques jours. Et on peut dire quand même qu'il y aura une grande fête le 25 mars à la Cité de la Voile, ici, pour le lancement de cette série, une entrée en scène sur un mode majeur. Mode qui veut dire One Design. Bon, on en reparlera. Non. Toi, Pierre-Yves, tu es un peu notre Parisien, quoi. Ah, donc, toi, tu fréquentes le Yacht Club de France. Je fréquente le Yacht Club de Alors, France, et qui avenue aimes-tu? Foch, Ouais. et je suis allé assister au lancement de la campagne des frères Perron pour la Coupe de l'Amérique, la prochaine Coupe de l'Amérique. L'un en mer, l'autre à terre. Exactement. Voilà. Écoutez, et moi, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des Extrêmes 40 parce que ça Toujours démarre. extrême, Ah, ouais. Jimmy, Non, mais ça part la semaine prochaine, ça va être passionnant. Et de tout ça, on va en parler. Et je vous demande de l'applaudir fort, fort avec quelqu'un qui ne devrait pas être avec nous, mais qui est là quand même, c'est François Gabard. Alors, la première question, elle est un peu con-con, François, mais t'aimerais pas être là, quoi. Ah non, c'est sûr que j'aurais préféré être côté Nouvelle-Zélande ou même pas en Nouvelle-Zélande sur la terre, mais plutôt à côté de la Nouvelle-Zélande sur un bateau. Alors pourquoi? escale à Wellington, Voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y en a beaucoup, Qu'est-ce qui C'est t'est très arrivé donc à tendance. François? Bon, alors en fait, dans tout le lancement, tu as oublié de parler de la Barcelona Naval Race, qui est, Ouais. qui est l'actu majeur du moment et qui fait qu'effectivement François Gabard n'aurait pas dû être là aujourd'hui, mais il aurait dû être en mer avec son co-skipper, un Michel certain Desjoyaux. C'est un vrai co-skipper ou c'était un vrai skipper? Tu vois ce que je veux dire? Ah, Il y avait un patron et un ouvrier à bord? C'est un beau skipper, c'est skipper de son bateau, Michel, et on peut pas. Enfin voilà, moi je suis co-skipper. Ouais. C'est réponse prudente. Alors, Ouais, non, François, mais je crois que depuis votre retrait, il y avait un duo Jean-Pierre Dick et puis Loïc Perron qui caracolaient 500 000 devant les autres. Et puis donc, comme vient de le dire l'actu récente, c'est qu'ils sont en escale à Wellington. Donc, tu trouves que pour l'intérêt de la course, c'est pour ça l'intérêt de la course, c'est sûr que c'est super. C'était pas un peu. Il n'y a rien de truqué là-dedans, tu vois? Il n'y a pas une bah, pénalité donnée à un arrêt au stand. Voilà. Il y a des gens qui l'enlèvent en fait. Hein. Donc, donc tu Bah, vois, écoute, mais, là, moi, je suis pas au courant c'est de. incroyable quand même cet Ouais, arrêt. Et ça risque de remettre en question Ah bah, ça risque, le leadership de Jean-Pierre et de. C'est évident que ça va remettre en question le leadership. Je sais pas, moi, j'ai pas trop suivi là, les 48 dernières heures, mais je crois qu'ils repartent vendredi en fin de matinée, en heure Alors, française. en fait, c'est 48 très heures. drôle, c'est que donc ils ont cassé 2 chariots de grand voile. Ouais. Voilà. Je trouve ça drôle, toi. Ouais, si. Moi, je suis journaliste. Hein. Voilà. Je trouve ça, ils ont vraiment cassé en arrivant dans le détroit de Cook, Dans qui le est détroit un de point de Cook. passage obligatoire de la Barcelona. Et au moment où ils ont annoncé donc qu'ils s'arrêtaient un peu au dernier moment, donc que leur 550 000 d'avance va évidemment fondre comme neige au soleil. Et dans la foulée, Luc Talbourdet, qui est le project manager de Virbac Paprec 3, sur Twitter a annoncé ils vont pas être les seuls à s'arrêter. Je viens de rencontrer Voilà. le frère d'Alex Pella, Ouais. qui est Ouais. l'un des co-skippers d'Estrella Damm, Ouais. qui est sur place. Ça va pas être pour rien. Donc il est probable qu'Estrella Ouais. s'arrête. Il y a Ce que d'autres. les skippers ont confirmé qu'ils étudiaient cette hypothèse-là. Et à la vacation d'aujourd'hui, les skippers de Mapfre, qui sont seconds, et dont on pensait qu'ils pourraient prendre la tête, ont annoncé qu'ils réfléchissaient aussi à s'arrêter. Donc en fait, c'est un pit stop général Voilà. et la course est Ça totalement veut dire que relancée. tout le monde va s'arrêter. Ouais. Est-ce que Mais c'est du pas Gilbert, tu voulais Non, dire? mais du coup, il y a un petit peu polémique sur le règlement, sur le fait qu'on puisse s'arrêter. Mais il faut quand même pas perdre de vue que c'est quand même pénalisant, puisque à partir de ce 140, stade-là, ouais. c'est 48 heures Ouais, voilà, obligatoires. il y a cette quoi. règle très Ouais, particulière. Voilà.
Bah, je pense que quelque part c'est bien parce que ces bateaux qui vont s'arrêter vont pouvoir repartir, donc c'est quand même bien que l'histoire s'arrête pas là parce que s'ils étaient obligés si t'es obligé d'abandonner et que la course, il n'y avait plus personne, ça serait quand même dommage. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous, est-ce qu'il y en a un des deux qui s'arrête pas, quoi? Au moins qu'il reparte pas, parce que sinon ça va rien changer. Il aura 500 000 d'avance et la Barcelona, je suis désolé. Ouais, moi, je trouve que ça serait sympa que Mapfre s'arrête pas et que voilà. qu'ils Moi, j'arrive repartent à pas à deux. m'intéresser à cette Barcelona. Avec 550 000 d'avance. Eh ben, s'ils repartent tous en même temps. Pourquoi vous avez cassé votre main, vous deux, alors? Ouais, mais justement, ça remet les compteurs à zéro pour les autres, quoi. Si ne s'arrête pas. Est-ce que d'ailleurs ils n'ont pas été rémunérés par la course pour s'arrêter? C'est un truc à la dernière Ecclestone, c'est ce que je disais. Un arrêt obligatoire, un arrêt de pénalité, quoi, comme il y a en Formule 1. Voilà. Non, mais Jimmy, avec le commissaire de course qui agite le drapeau. T'as eu le temps de voir des choses quand même pour ton nouveau bateau? Sur ces combien de jours de course? D'un jour? 25? On a cassé au 25e jour et on est resté un mois en mer. Ouais. J'en ai vu un paquet, ouais, c'était une belle expérience quand même. Ouais. C'est sûr que c'était trop court, ça je ne dis pas le contraire. Par contre, ça reste une belle expérience et mine de rien, on a quand même fait. Ça va peut-être vous faire rigoler, mais on a fait 2 transats. Hein. On a fait une transat vers le Brésil, une transat vers l'Afrique du Sud. Le bateau est rentré par cargo. Il est en train de rentrer par cargo. Non, de la route du Rhum, il est rentré par cargo. Il est rentré par cargo. Voilà, donc on n'a pas pu naviguer aussi. Non, tu as fait le convoyage de Guadeloupe-Martinique. Ouais. Long convoyage. Hein. Et Michel, dans quel état il est, Michel? Parce qu'on l'a entendu pleurer, nous. Je veux dire, tu vois, entendre Michel pleurer, c'est quand même assez émouvant. C'est dur, attends, c'est quand même c'est un projet qui était un gros projet, qui était un projet ambitieux, construire un bateau en peu de temps, faire la route du Rhum, la Barcelona, c'était beaucoup de choses. C'est un gros engagement de l'équipe. Vous en avez parlé, je crois qu'on n'est jamais assez ambitieux. Pour Michel, il faut quand même faut mettre les objectifs assez élevés. Voilà, non, je pense pas que c'était trop ambitieux. Par contre, c'était ambitieux, c'est évident. Et le bateau, l'avenir du bateau, alors on sait à qui il est donné. Il y a des rumeurs qui parlent un peu partout. Allez, et tout. balance le nom, balance qui le va nom. être le ou la nouvelle skipper du bateau? Non. C'est officiel, non? Non, Voilà. moi je ne sais rien. C'est les banques populaires, je crois, qu'on a acheté le bateau. J'ai entendu dans les journaux, Voilà, j'ai lu dans les journaux. De la plume de Gilbert, je crois. Alors Gilbert. C'était dans le Télégramme. En tout cas, non, moi j'ai une question pour François. Parce que là, justement, tu rebondis parce que tu as la chance d'avoir un bateau, un 60 pieds en construction, avec lequel tu seras au départ du prochain Vendée Globe et sans doute de la Jacques Vabre. Mais moi, ce qui m'a frappé, tu m'as toujours dit dans des interviews, j'ai toujours voulu faire le tour du monde, j'ai toujours pensé au tour du monde. Avant même de faire le Figaro, je pensais au tour du monde. Alors, est-ce que c'était une obsession chez François Gabin? Ouais, non, c'est un rêve de gosse, quoi, tout simplement. Enfin, je fais de la voile depuis pas mal de temps, mais sur des petits bateaux. Puis c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par le large. Et ouais, je pense que quand j'étais tout petit, quelque part, le Vendée Globe a peut-être une notoriété supérieure au Figaro. Donc quand je rêvais de bateau, j'ai d'abord rêvé du Vendée Globe et puis un petit peu plus tard du Figaro. C'est bien enchaîné vite pour toi. Dans le dernier course au large, il y a une très bonne interview de François où on apprend que François a passé gamin 2 années avec tes parents en croisière. Une année, ouais. Une année. Et ça a formé ton... Je crois, après, on va chercher des raisons, c'est peut-être pas forcément nécessaire, on s'en moque, mais c'est sûr que ça m'a marqué et que si aujourd'hui je fais ce que je fais, c'est certainement grâce à ça. Alors moi j'ai une petite question. Dépêchez-vous les enfants parce que on va quand même ouais. poser des questions. Qu'est-ce que ça fait de naviguer avec Michel? Est-ce qu'on se dit c'est une star interplanétaire? Non. Je t'ai raconté 10 fois mon Oui, histoire avec Michel. oui, tu l'as déjà raconté. Tu l'as déjà raconté, voilà. Si vous ne connaissez pas, je vais le raconter. Non, mais ce qui nous On intéresse, c'est François de Gabin. retard, c'est pas Une grave. fois, une manœuvre se passe mal à bord du bateau, je mets à crier « Oh, dépêchez-vous !» Michel se retourne tranquillement et me dit « Jimmy, tais-toi, on est tous à fond. » Et il se retourne, et depuis ce jour-là, je vais dire, j'ai plus jamais rien dit, tellement j'avais été impressionné par le sang-froid de Michel. Vas-y. Il t'a pas fait le même coup. Donc la question c'est, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques? Est-ce qu'il a un fulgure au point? Et comment ça se passe en mer avec lui? Ouais, c'est un magicien. Non, je pense que justement, au contraire, moi, pour avoir travaillé avec lui sur la Barcelona et même sur les mois qui précèdent, parce qu'on a monté quand même un projet massif ensemble, et puis on a navigué, on s'est entraîné avant la Barcelona. C'est aussi un bonhomme qui est assez simple, finalement. Je veux dire, qui a un talent monstrueux sur l'eau. Normal, c'est ça que tu me dis, quoi? Ouais. Vache, c'est dur. Non, il n'y a pas de. Il est même, je crois qu'il est plus normal que toi et moi réunis. Je crois que c'est un garçon simple. Si on te met toi avec moi, c'est sûr. C'est compliqué. Non, c'est quelqu'un de simple et qui fait, par contre, ce qu'il fait très bien et avec beaucoup de passion. Et ça, c'est plutôt chouette à voir. Et pour moi, c'était beau de vivre tout ça avec lui parce que c'était super, quoi. Et donc, le tu nouveau joues projet sur la Jacques Vabre ou pas? Pour le moment, il n'y a rien de fait. Mais il y a va le rien faire en mode.
Il va la faire en mode, Michel. Non, alors il était là justement la semaine dernière pour voir la mise à l'eau de ces superbes bateaux. La transition. Ces superbes multicoques 70 pieds qui ont vraiment une gueule incroyable. Et parle-nous un petit peu donc de ces modes. Il y en a un d'ailleurs qui est en finition derrière. Et tu disais, Gilbert, qu'il y aura une belle fête ici à la fin du mois de mars. Ils sont en construction, en assemblage à quelques encablures d'ici, mais c'était un moment très très attendu, effectivement, la présentation de ce mode 70. Et il y avait du monde. Il y avait notamment Michel Desjoyaux et puis Roland Jourdain, dont les engagements respectifs ont aussi largement crédibilisé donc, ce circuit monotype sur trimaran, donc de 70 pieds. Bon, c'est vrai que depuis le retrait des 60 pieds Orma, il y a quand même un vide dans le paysage de la course océanique et que les modes 70 espèrent combler, mais eux sur un programme beaucoup plus exclusivement en équipage pour l'instant. Bon, comment il est ce mode la carène est quand même assez puissante, élégante, mais Pierre-Yves l'a peut-être trouvé un peu plus rustique, et je suis d'accord avec lui que celle des Orma. C'est le principe même en fait. Voilà, et celle des Orma. La clé, ce qu'il faut juste expliquer, c'est que la clé du projet, c'est la monotypie. La monotypie. Et les bateaux strictement Alors, en identiques. principe, 2,5 millions de construction D'euros. et 1,5 million de fonctionnement par an. Tu crois qu'on va réussir à avoir sur des bateaux comme ça C'est une difficile. vraie monotypie? Ça va être difficile, hein. C'est sûr que c'est pas simple de faire des bateaux aussi compliqués parce que c'est quand même des bateaux